Bonjour la famille, le Cameroun est dirigé par des vieillards. Je vous laisse écouter ces messieurs qui nous annoncent la victoire de Paul Biya. Est ainsi proclamé élu président de la République comme ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés. Le candidat Biya Paul. Paul Biya entame son 8e mandat à la tête du Cameroun, à l'âge de 93 ans. Il ne faut pas oublier, il est au pouvoir depuis 43 ans. Il était élu en 1982 et jusqu'à présent, il est encore au pouvoir. Avec son nouveau mandat, il va faire 50 ans au pouvoir. Il va peut-être quitter le pouvoir à l'âge de 100 ans. Vit son nouveau mandat qui va durer 7 ans. Dans un Cameroun où l'économie est à l'arrêt, le pays est rempli de corruption et est dirigé par des vieillards. Est-ce que Paul Biya, quand on regarde Paul Biya, est-ce que c'est lui qui dirige le Cameroun? Soyons vraiment sérieux. Le pays est au chaos. Qu'est-ce qu'il fait au pouvoir, Paul Biya? Déjà, on ne le voit presque pas. Durant sa campagne, on a vu les photos de Paul Biya, mais on n'a pas vu Paul Biya faire sa campagne. On a vu les gens afficher sa photo à la place de Paul Biya. Il passe presque tout son temps en Suisse. Souvenez-vous, il y a quelques temps de cela, Paul Biya avait disparu complètement. Et d'autres personnes, on avait cru que le monsieur était décédé. Alors, est-ce que Paul Biya est en bonne santé pour diriger le Cameroun? Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes qui peuvent prendre le relais au Cameroun? Ils sont obligés de rester là. Donc, Paul Biya va quitter le pouvoir à l'âge de 100 ans. Pourquoi les présidents africains? Pourquoi les présidents africains sont avides de pouvoir pendant que la population est en train de souffrir? La jeunesse au Cameroun n'ont pas de travail. Ils font des études, mais ils n'ont pas de travail. Et tous, ils sont en dehors du Cameroun. La plupart, ils sont en dehors du Cameroun. Au début, oui, Paul Biya avait fait des choses bien pour le Cameroun. Mais avec le temps, le monsieur est vieux. Le monsieur est vieux. Je suis sûre qu'il y a des questions qu'on peut lui poser là. Il ne sera même pas capable de répondre. Pourquoi l'obliger à rester au pouvoir? Pourquoi? Il va rester encore 7 années. Ou bien c'est une stratégie. Vous savez déjà qui c'est qui va remplacer Biya. Un jour, si Biya décède, vous savez déjà qui c'est qui va prendre le relais. Au lieu de mettre la personne là directement, peut-être que vous avez peur que la population ne soit pas contente. Raison pour laquelle vous remettez encore Biya. Biya est juste une sorte peut-être d'étiquette. Mais derrière, il y a d'autres personnes qui manœuvrent. Mais si vous voulez rester au pouvoir, faites les choses bien. Si vous voulez rester au pouvoir jusqu'à votre 100 ans, des 100 ans, faites des choses bien. Arrangez le Cameroun. Donnez du travail à la jeunesse camerounaise. Que les gens puissent bien se soigner, les routes, les écoles, les machins, tout ça. Mettez les choses à l'État. Si le Cameroun aujourd'hui marchait de manière correcte, personne n'allait vous reprocher. Personne.
allait même dire, hein, restez. Du moment où la population s'y retrouve. Restez. Mais vous restez. Il n'y a rien qui marche. Les pays se dégradent. De manière, votre santé se dégrade. De pire en pire. Non, je ne comprends pas les présidents africains. Vous avez déjà pris ce qu'il fallait. Vous avez des maisons. Vos enfants sont riches. Vous-même, vous êtes riches. Vos arrière-petits-enfants, arrière, seront toujours riches. Il faut quitter un peu. Il faut quitter. Pour que d'autres personnes viennent avec d'autres idées. Mettre un peu les pays en route. Vraiment, ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour des pays africains. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, la famille? En tout cas, prenez soin de vous.